Bonjour à tous, mes chers copains des foins, et bienvenue dans Histoire de parler. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cet homme, Sébastien Leprestre Vauban, a révolutionné la construction de places fortes, mais aussi découvrir cet homme humaniste en avance sur son temps. L'héritage de Vauban, on lui doit la création de plusieurs citadelles, comme la citadelle de Lille, d'Arras, de Montlouis, de Strasbourg, de Saint-Martin-de-Ré, de Villefranche-de-Conflans, de Briançon, mais aussi des citadelles remaniées, comme Besançon, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Bayonne, Saint-Malo, Château-de-Léron, les copains, on s'en souvient, et plein d'autres places fortes qui ont contribué à dire que tout simplement Vauban is the best. Vauban voit le jour en mai 1633. Son enfance se passe dans une famille de forestiers issus de la petite noblesse bourguignonne. Tout se passe tranquillement, ses études, tout ça, mais à l'âge de 17 ans, il choisit de partir vers les armes. Papa ! Pour vous la faire simple, on est dans une période de fronde. Et le petit Vauban, il est du côté de l'ennemi juré du jeune Louis XIV. Aïe aïe aïe! Voilà, c'est ça, c'est lui, le petit Louis. Il est mignon, c'est sûr. Mais forcément, à force de faire la guéguerre, il se retrouve prisonnier par les troupes du roi. Mais attention, Vauban, il a son petit caractère. Il se laisse pas faire. Alors qu'il est prisonnier, il refuse de descendre du cheval. Le culot! Il est fou, le petit bonhomme. Suite à son acte de bravoure, le cardinal de Mazarin se dit: toi mon pépère, t'as du cran, tu vas changer de camp, avec tous les cassos qu'on a, tu vas peut-être pouvoir nous servir. Vauban se retrouve donc maintenant à servir le roi. Ensuite, tout va s'enchaîner. Il devient ingénieur du roi, puis maréchal de camp et commissaire général des fortifications. Ses capacités, ses résultats en tant qu'ingénieur militaire, son innovation permanente font de lui un homme respecté. Malgré ses défauts, parce que le bonhomme, il pense pas qu'à lui. Quand faut défendre le peuple, il est là, et avec un bon petit franc-parler en plus. Petit à petit, son expérience, ses compétences font qu'il est écouté par Colbert et Louvois, les principaux ministres du roi. Le roi Soleil, Louis XIV, est carrément impressionné par son talent. Son génie, c'est d'avoir un temps d'avance sur son temps. Le gars, ce que tu savais demain, lui, il savait déjà depuis avant-hier. Pratique. Prenons un exemple de ses constructions, le fort Saint-Louis en Alsace. C'est beau, Entouré en rouge, c'est ici que ça bouge, que les gens vivent, etc., etc. Salut Raymond, comment tu vas? Viens faire un petit PMU. Non, merde, c'est pas encore inventé. Le train-train de la vie quotidienne, quoi. Quand on regarde le plan, on s'aperçoit que ce fort a une forme d'étoile. Il possède 4 bastions, les voici. Et sur chaque bastion, des canons. Un bastion protège toujours le bastion opposé. Et avec une superbe animation qui va arriver maintenant, quand il y a une simulation de tir, on peut voir que le fort est bien protégé et qu'avec cette technique, les points morts sont totalement inexistants. Il va aussi utiliser une autre technique, qui n'est pas de lui. Le gars, il peut pas avoir tout inventé non plus. C'est bon, on va pas trop lui demander quand même, merde. La fortification bastonnée, que l'on a aperçue sur le superbe schéma d'avant. Quand on pense à un château, on pense souvent à ça. C'est joli, je dis pas le contraire. Mais malheureusement, à l'époque, le boulet de canon en pierre est progressivement remplacé par un boulet en fonte. Et celui-là, attention, il est nettement plus performant à l'impact. Ça fait du dégât, Oh mon aïeux. Voici à quoi ressemble la fortification bastonnée. Tada! Comme vous pouvez le voir, j'ai des petites notions dans les croquis. C'est quelques années d'études, c'est rien, franchement, ça se fait avec beaucoup de travail, c'est vrai. Allez, hop, plus sérieusement. Les remparts étaient enterrés, c'est-à-dire que le creux des remparts était constitué de terre tassée, ce qui rendait l'édifice beaucoup moins vulnérable aux canons. Mais Vauban, c'est aussi un humaniste soucieux de la condition de vie du peuple. Son passé de militaire va l'inspirer pour la suite de ses constructions et Vauban va être marqué par la violence et le nombre faramineux de morts lors de chaque bataille. Il protégera toujours au maximum la vie de ses troupes. Lors de ses nombreux voyages à travers la France, il put se rendre compte de la grande pauvreté du peuple et tenta de le relater au roi Soleil.
Mais bon, le roi, le peuple à l'époque, ah bah il en avait rien à carrer. Hein. L'important pour lui c'était Versailles. Il avait aussi refusé de participer aux dragonnades. Non, non, ce n'est pas des combats de dragons, hein, mais plutôt des expéditions punitives contre les protestants. Dans ses mémoires, un gros livre hein, avec beaucoup de pages, il plaide pour que les protestants soient tolérés. Et alors pour finir, il avait proposé une dîme royale pour que tout le monde, clergé et noblesse compris, paye autant d'impôts. Alors là, moi je dis, monsieur, chapeau, et j'ai envie de dire, Vauban président, Vauban président. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode d'Histoire de parler sur Vauban. Un homme au service du roi, mais soucieux de la vie des gens. Eh bah écoutez, on n'hésite pas à s'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et on se dit au revoir!